quotidienne du Sénégal. Rebonjour à vous tous et c'est parti pour le journal. Attaque du chef de l'État Macky Sall à l'endroit de l'opposition. Le Rewmi réagit. Déthié Fall, le vice-président de cette formation, pense que c'est le chef de l'APR, lui-même qui a un problème avec les critiques sur la question du référendum. Déthié Fall rappelle à Macky Sall que c'est une question d'éthique. Son entretien ici avec Salif Keita. La sortie de Macky Sall s'attaquant à l'opposition n'a pas manqué de trouver réponse au parti Rewmi. Lors de l'université d'été républicaine, Macky Sall a critiqué vertement l'opposition. Déthié Fall estime que c'est le chef de l'APR lui-même qui a un problème avec les critiques. Pour quelqu'un qui est aujourd'hui président de la République, il doit comprendre que nous sommes dans un pays de démocratie. Maintenant, si ces critiques à son niveau, il les prend comme des attaques, il les prend également comme si nous exprimions une jalousie à son égard, c'est ne pas comprendre le fonctionnement d'une démocratie moderne. Sur la question de la réduction de son mandat, Macky Sall avait soutenu qu'il ne céderait à aucune pression de quelque bord que ce soit. Pour le vice-président du Rewmi, c'est plutôt une question d'éthique. C'est un homme qui aujourd'hui a énormément de difficultés à respecter sa parole. Parce que je lui ai dit, cette question ne se situe pas dans le cadre de ses rapports avec l'opposition. Mais c'est une question qui se situe également dans le cadre de ses rapports avec l'éthique. Le Rewmi d'Idrissa Seck est favorable à un dialogue entre pouvoir et opposition. Cependant, il attend du président Macky Sall qu'il donne le la. Salif Keita, remercie à vous. Et sur la liste des mauvais payeurs de la Sénélec figure à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une présence qui s'explique selon le chef du département de la gestion du coût par l'engagement que l'État avait pris de payer leurs factures en 2011. Khalifa Babacar Diagne a aussi dénoncé le comportement des étudiants qui, selon lui, gaspillent l'électricité et en font un usage commercial. Ici, les propos de Khalifa Babacar Diagne recueillis par Mamadou Awanjaï. Entre 2002 jusqu'à 2007, le COUD ne budgétisait même pas les factures d'eau et d'électricité parce que c'est l'État qui s'était engagé à les prendre en charge, raison pour laquelle nous profitons de votre antenne pour lancer un appel aux étudiants pour qu'ils sachent qu'ils ont une responsabilité par rapport à ces factures d'électricité. Beaucoup d'étudiants s'adonnent à des pratiques illicites dans les chambres et nous avons instruit notre service de sécurité à visiter toutes les chambres d'étudiants où il y a des pratiques illicites qui ne sont pas compatibles avec les études, avec la vie sociale dans un campus, pour que ces pratiques soient interdites dans le sens de diminuer les factures d'électricité. Et à ces propos de Khalifa Babacar Diagne, les étudiants n'ont pas tardé à réagir, les accusant d'être à l'origine donc de la facture trop élevée de l'électricité. Selon certains d'entre eux, il revient au COUD de prendre ses responsabilités en s'acquittant de ces factures. Et il estime également que la direction du COUD, c'est la direction donc qui a autorisé donc aux étudiants de prendre, qui a autorisé plutôt l'utilisation d'appareils électriques de tout genre et au courant de ce qui se passe dans leurs chambres et pavillons. Le reportage de Mamadou Awanjaï. La culture lébou a été au rendez-vous lors de la signature de plusieurs conventions entre la municipalité de la dite commune et ses partenaires. Cette rencontre a servi aussi de cadre pour la réception de plusieurs moteurs à impulsion solaire pour les pirogues. Nous avons reçu 178. Voilà, donc je vous le disais tantôt, nous nous excusons pour ces quelques confusions. Les étudiants n'ont pas tardé donc à réagir aux propos du chef du département de la gestion du coût, les accusant d'être à l'origine de la facture trop élevée de l'électricité. Selon certains d'entre eux, il revient au coût de prendre ses responsabilités en s'acquittant de ces factures. Il estime également que c'est la direction du COUD qui autorise l'utilisation d'appareils électriques de tout genre et au courant de ce qui se passe dans leurs chambres et pavillons. Le reportage de Mamadou Awanjaï. Voilà donc un élément certainement que vous avez suivi dans nos éditions précédentes. La 3e édition des doctorales de l'école doctorale des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion s'est ouverte hier à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et durant 4 jours, des étudiants en année de thèse vont présenter
leur travail de recherche au public et des moments riches en plaidoiries qui ont permis à ces universitaires de solliciter l'appui de l'État pour une université de qualité bénéfique pour les populations de Djimena. Étudiants en année de thèse choisis pour présenter leur travail au public, un travail qui s'est intéressé cette année à l'actualité dominée par le terrorisme entre autres. Les menaces islamistes pour demander à un de nos doctorants du nom de Baramor, encadré par le professeur Senoutal, de nous faire le communiqué de son travail. Et nous utilisons comme prétexte les travaux des doctorants pour les sortir de leur cocon et leur demander d'aller expliquer très simplement, sans un langage ésotérique, leur travail. Ces recherches vont permettre à l'aide à la décision, mais ses vocations premières seront de faire avancer la science. Le propre d'un scientifique, c'est d'utiliser une démarche rigoureuse pour démontrer son idée directrice. Toutefois, beaucoup de choses restent à faire pour que l'université soit réellement au service des populations. Quand vous regardez aujourd'hui ceux qui dirigent le pays au Sénégal, du point de vue ne serait-ce que cela des positions les plus importantes et les plus stratégiques, à commencer par le président de la République, ils ont été formés à l'université Cheikh Anta Diop Dakar. Quand vous allez dans beaucoup de pays, l'université est placée sur un piédestal. Les chercheurs sont dans des positions qui sont très importantes, on leur donne les moyens d'arriver à solutionner. Aujourd'hui, je donne souvent l'exemple de certaines maladies que l'on ne retrouve qu'en Afrique. Je me suis dit, si ces maladies existaient en Europe, peut-être qu'ils auraient disparu depuis longtemps. Mais aujourd'hui, le paludisme, il est encore là et il continue à tuer. Nos universités ont plus que jamais besoin de financement pour faire avancer notre pays. Les doctorales 2015 ont été d'ailleurs une occasion pour les chercheurs de demander plus d'accompagnement. Lady Mendao, merci à vous. La mairie d'Mbao a remis à chaque pêcheur de sa commune qui a une pirogue un moteur à propulsion solaire. Au total, 178 moteurs ont été distribués entre les piroguiers d'Mbao, Joal, les éléments des eaux et forêts et même du ministère de la Pêche. Par ce geste, la municipalité vise le soulagement économique des hommes de mer et elle a d'ailleurs signé plusieurs partenariats. Le compte rendu est signé Idrissa Diémé. La culture lébou a été au rendez-vous lors de la signature de plusieurs conventions entre la municipalité de la dite commune et ses partenaires. Cette rencontre a servi aussi de cadre pour la réception de plusieurs moteurs à impulsion solaire pour les pirogues. Nous avons reçu 178 moteurs, mais dans ces 178, nous avons eu à donner des moteurs à Joal, Fadiout. Nous en avons donné aussi à Saint-Louis, mais aussi aux eaux et forêts. Et même au ministre aussi de la pêche et de l'action maritime, nous avons donné des moteurs. Ces moteurs pourront servir et aussi ça va permettre aux piroguiers et aux pêcheurs quand même d'économiser un peu d'argent. En dehors de ces moteurs, la coopération Nord-Sud a aussi permis à la commune d'acquérir le projet Dakar Gate dont les finalités sont multiples. Nous subissons quand même l'avancée de la mer et des inondations. Et nous savons que les digues qu'on fait ne constituent pas un problème, une solution du moins, et que aussi toutes les solutions qu'on nous a proposées quand même ne règlent pas nos problèmes. Et nous avons opté pour faire des épis dans la mer qui seront distants de 1 km l'un de l'autre. Et je crois que ça va nous servir de gagner de la terre, de mettre des logements dans ces épis. Ainsi donc, la municipalité de Mbao pourra dire que grâce à l'acte 3 de la décentralisation, elle a pu signer des conventions de partenariat de taille afin de développer la commune. Il reste tout simplement l'accompagnement de l'État dans ce processus. Idrissa Diémé, les populations de la commune d'Agnam-Tchodiaï ont reçu plutôt un don d'ambulance et de matériel médical de la part d'un fils du terroir. Fini pour elles les évacuations à bord de charrettes et autres pour la trentaine de villages qui polarisent la commune d'Agnam, située dans la région de Matam, avec tous les risques que cela comporte. La cérémonie donc de remise s'est tenue au terminus Liberté 6 et c'était en présence de notre reporter Alassane Balde. La casserie liée aux évacuations sanitaires a désormais un mauvais souvenir pour les populations de Agnam-Tchodiaï et des 30 villages qu'ils polarisent. Grâce à un fils de terroir passé en Italie, elles ont acquis une ambulance dont la réception s'est faite hier. Dans des hôpitaux comme nous, on est à quelques 70 km de Wurosogi ou à quelques 90 km de Ndjoum. Et quand on se déplace pas par des charrettes, mais plutôt par des ambulances médicalisées pour que cette malade-là puisse arriver à temps et pour se soigner à temps. Doomu Sénégal yi fa nekk ñoo xam ne bu ñu fa demee ba léegi fàttewuñu seen dëkk ñu ngi ñëw aussi pour dooleel seen dëkk.
Et fini les charrettes, autres moyens rudimentaires de transport de malades. Au niveau du terroir, dans le village, ou bien au fond du Fouta, beaucoup de malades, beaucoup de femmes enceintes perdent leur vie dans les charrettes ou dans des circulations dans une route qui n'est pas bonne. Par sa voix, le président a remercié les donateurs, non sans inviter les autres fils de la diaspora à suivre ses pas. Les fils du village, bien sûr, mais à tous les fils du Sénégal qui sont à l'extérieur, qui peuvent participer au développement de leur terroir, de trouver des moyens pour aider aussi leur village, leur commune, leur communauté. Au-delà de cette ambulance, le donateur et ses partenaires promettent d'autres appuis pour soulager les populations de cette localité où l'accès aux structures de santé demeure un véritable casse-tête. À l'approche des fêtes de Noël, certains parents sont très regardants sur le choix des cadeaux offerts aux enfants car ils estiment que les armes peuvent inciter les enfants à la violence. Pourtant, les vendeurs de jouets soutiennent que la vente des armes factices marche bien en cette période. Reportage Gournak. Des poupées, des robots Star Wars, des armes à feu, une palette de jouets pour faire plaisir aux enfants à Noël. Cependant, certains parents sont très regardants sur le choix des jouets. Ce que peut-être les gens veulent mettre dans le mental populaire, cette idée de guerre, de guerrier. C'est ça. Alors, moi j'estime que aujourd'hui, les jouets qu'on doit acheter aux enfants, c'est des jouets de chez nous. Pour ce père de famille, l'éducation à la non-violence commence dès le bas âge. Mais mieux vaut sensibiliser les gens sur, en tout cas, leur religion. Je pense que celui qui comprend bien sa religion ne tombera pas dans l'escarcelle de ces grands bandits qui s'appellent islamistes. Constat, cependant, chez les vendeurs de jouets, les armes sont les jouets les plus vendus. Noël, une fête pour les enfants. Des parents sont partagés entre le désir de faire plaisir à leur progéniture en cédant à leurs envies et le souci de les préserver des racines de la violence. Et puis nous parlons de l'actualité internationale. Le Haut-Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU s'est dit très alarmé de la dégradation de la sécurité et des violences qui ont fait près de 90 morts vendredi dernier au Burundi, jugeant que ce pays avait fait un pas de plus vers la guerre civile. À New York, deux agences chargées de l'aide humanitaire, OCHA et l'UNICEF, ont tiré la sonnette d'alarme. Des manques de fonds pourraient contribuer à accroître les actes de violence dans cette localité. Au Niger, l'enquête progresse rapidement suite aux tirs qui ont touché le nouveau siège en construction du parti au pouvoir. C'est dans la nuit de dimanche au lundi et ce mardi soir, 4 personnes étaient en garde à vue, dont 2 militaires. Une source proche du dossier affirme à RFI qu'il ne s'agit pas d'une attaque délibérée sur le siège du PNDS, parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, mais plutôt d'une bavure. Et le ministre de l'Intérieur a quant à lui déclaré qu'il ne s'agissait pas d'attaque terroriste. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. L'info continue sur la première télé urbaine du Sénégal. À 7h30, Mambé Ndiaye, Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et tout de suite, c'est une coach s'installe dans Tenjim. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée.